Shalom, chers téléspectateurs, shalom, chères téléspectatrices. Nous sommes vendredi dernier jour de la semaine. Nous rendons gloire à Dieu, celui qui nous a protégés, qui nous a gardés, qui permet que ce matin encore que nous soyons comptés parmi les vivants. Il a démarré la semaine avec nous et nous clôturons en beauté cette semaine-là. Allez, gloire à Dieu. Nous espérons que vous également, vous êtes très bien réveillés chez vous et vous passez déjà une très belle matinée. En tout cas, c'est en compagnie de votre chaîne de l'Espérance, la télé JVA, la télé Jésus vous aime. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Nous sommes encore une fois dans le Morning Show, l'occasion pour nous de venir auprès de vous avec l'énergie nécessaire pour accompagner votre journée et nous espérons que le Seigneur va nous faire grâce. Toute l'équipe est encore en place ce matin pour nous accompagner à vous servir et nous partons comme cela pour nous installer musicalement. Nestor et Maulolo Agbo, ce sont eux qui sont au contrôle donc de la réalisation et de la diffusion. Nous partons avec notre chanson pour nous installer avant de venir prendre l'exhortation du jour. Jesus, glory to your name. Jesus, you have delivered me. Jesus, you have delivered me. Jesus, you have delivered me. Thank you, Jesus, glory to your name. Jesus, you have delivered me, oh. Jesus, you have delivered me, oh. Deliver me, you will deliver my soul forevermore. Jesus, Jesus, you have delivered me. You will deliver me, Jesus, you have delivered me. Jesus, Jesus, you have delivered me. You have delivered me. Hey, yeah. Jesus, you have delivered me. Deliver my soul. Jesus, you have delivered me. Deliver me. Thank you, Jesus. Glory to your name. Hallelujah. Through your blood I am saved, oh, saved eternally. Now I can sing of your goodness. Jesus, you are so good to me. Through your blood I am saved, saved eternally. Oh, now I can sing of your goodness. Jesus, you are so good to me. Jesus, Jesus, I declare you are so good for me. Jesus, Jesus, from generation you are worthy to be praised. Jesus, Jesus, from generation you are worthy to be praised. Worthy,
Alors c'est vendredi, il a commencé la semaine avec nous, il est encore là ce matin pour conclure la semaine. Le Seigneur nous a parlé lundi, il nous a parlé mardi, il nous a parlé mercredi, il nous a parlé jeudi. Alors qu'est-ce que le Seigneur a pour nous ce matin? Nous saluons la présence en studio, notre pasteur bien-aimé Justin qui est encore là ce matin. Bonjour. Bonjour pasteur. Merci d'avoir accepté de nous accompagner tout au long de la semaine. C'est un plaisir pour nous, c'est un honneur pour nous, c'est une grâce pour nous. Alors ce matin, certainement que le Seigneur a quelque chose encore pour nous et cela va édifier quelqu'un, cela va encourager quelqu'un. Nous sommes à l'écoute, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Nous disons merci à Dieu pour cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de la semaine et nous concluons cette semaine avec ce thème qui nous dit « Dieu a un projet pour vous ». Dieu a un projet pour vous, tiré de Jérémie 29, verset 11, qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ah oui, nous sommes après Noël. Oui, la naissance de Jésus n'était pas seulement une bonne nouvelle pour l'humanité, mais c'est la preuve que Dieu agit selon un projet bien précis. Et rien n'avait été improvisé, ni le temps, ni le lieu, ni les personnes improvisées. Tout était dans un plan de Dieu. Et si Dieu a eu un projet pour envoyer son Fils, sûrement il a aussi un plan pour nous, pour chaque vie qu'il appelle. Et l'après-Noël révèle ceci, c'est que Dieu ne termine jamais une œuvre sans en commencer une autre. Alors nous allons dans ce message voir 4 vérités. La première qui dit que le projet de Dieu précède notre présence. Le projet de Dieu précède notre présence. Dieu ne commence jamais avec ce que nous faisons, mais il commence avec ce que lui-même a décidé. Et avant que nous ne comprenions notre avenir, Dieu l'avait déjà pensé. Il avait déjà pensé. Donc nous ne sommes pas le fruit du hasard. Personne n'est le fruit du hasard sur la terre. Notre naissance n'a pas été une erreur. La saison actuelle que nous traversons n'est pas une confusion devant Dieu. Et quand Dieu nous regarde, il voit plus loin que notre présent. Alors, si quelqu'un pense être le fruit d'un hasard, même si tu es le fruit d'une déception, où tes parents n'ont pas prévu t'avoir, on t'a dit non, toi là, tu ne t'es pas programmé, sache que dans le plan de Dieu, tu es programmé. Même si tu es le fils de la prostitution, Dieu a programmé quelque chose sur ta vie. Et oui, et tu n'es pas né par hasard. Alors crois que Dieu a un projet pour toi. La deuxième vérité à savoir, c'est que le projet de Dieu n'est pas toujours confortable. Ouais. Le projet de Dieu n'est pas toujours confortable. Le projet de Dieu a conduit Jésus à quitter sa gloire, à entrer dans l'humilité, à vivre l'incompréhension. Le projet de Dieu ne promet pas toujours le confort, mais il promet l'impact. Nous devons aussi savoir que ce que Dieu prépare peut nous déplacer, ce que Dieu prépare peut nous déranger, gêner notre tranquillité. Ce que Dieu prépare peut nous coûter, même nous coûter les biens les plus précieux. Mais ce que Dieu a préparé, accompli, sauve des vies, malgré que cela est inconfortable pour nous. La troisième vérité que nous devons savoir, c'est que le projet de Dieu nous envoie toujours vers les autres. Dieu ne bénit jamais quelqu'un uniquement pour lui-même. Le projet de Dieu fait toujours de toi une réponse pour quelqu'un d'autre. Tu dois savoir que tu es appelé à porter la lumière, appelé à aller vers les autres. Tu es positionné pour un but missionnaire. Tout un chacun de nous est envoyé sur la terre pour un but missionnaire, envoyé vers quelqu'un pour parler de Jésus à cette personne, pour impacter la vie de cette personne. Alors si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il attend quelque chose de toi. Et c'est parce que quelqu'un aussi t'attend que Dieu t'a choisi. La quatrième vérité que nous devons savoir, c'est que le projet de Dieu demande notre oui. Dieu révèle, mais il n'impose pas. Jésus est né, mais chacun devait décider l'accepter, le recevoir. Le projet de Dieu avance avec notre obéissance. Et quand Dieu nous appelle, nous devons répondre. Quand il ouvre une voie, nous devons avancer. Quand il nous envoie, nous devons obéir. Il a besoin de notre oui pour que son plan puisse s'accomplir. Et un oui sincère déclenche un plan éternel de Dieu dans notre vie. L'après-Noël n'est pas une pause spirituelle, c'est un moment de décision à accepter,
aller dans le plan de Dieu. Et Dieu a un plan pour nous. Et ce plan-là doit s'accomplir. Et nous devons y entrer. Mais la question, est-ce que nous allons accepter y entrer? Que le Seigneur nous fasse grâce d'accepter et rentrer dans le plan de Dieu pour nous. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous aide à comprendre ses voies et à marcher dans ces voies-là. Et c'est ainsi que ces plans vont se réaliser dans nos vies. Dieu a un plan pour nous, mais s'il n'est pas un magicien, nous ne sommes pas des robots. Dieu est en collaboration avec l'homme qu'il a créé. Alors notre acceptation, notre accord permettra que Dieu puisse accomplir, dérouler son plan, son programme dans notre vie. Alors peu importe comment l'année 2025 aura été pour vous, comprenez que l'année 2026 est une nouvelle année et vous devez entamer une nouvelle marche avec le Seigneur. Il le fera à coup sûr. Tout ce qu'il a écrit sur votre vie, cela va s'accomplir. Pasteur, merci beaucoup. Nous sommes encore bénis ce jour. Nous sommes richement nourris, on va dire, à ce jour-là. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Et comme la parole le dit exactement, que celui qui arrose est en retour arrosé. Amen. Soyez véritablement arrosé par le Seigneur. Amen. Et nous espérons qu'au travers de votre ministère, quelqu'un a été fortifié, quelqu'un a été encouragé, quelqu'un a été béni. En tout cas, c'est vendredi, c'est vendredi. Vendredi, vous le savez, nous parlons anglais dans cette émission. Et si cela vous en dit, pasteur, si cela vous en dit, nous allons vous renvoyer la parole. Si vous voulez nous dire quelques deux mots en anglais, cela va édifier quelqu'un, puisque nous avons des internautes, nous avons des téléspectateurs qui nous suivent depuis le Bénin, depuis le Ghana. La dernière fois, c'était le Kenya. Voilà, c'était le Kenya. Et d'autres pays encore, je ne saurais être assez exhaustif, mais nous savons qu'il y a la communauté anglaise également qui nous regarde. Okay, dear viewers, I would like to thank the Lord for your life. This morning we have a topic is that God has a plan for you. We read from Jeremiah chapter 29, verse 11, which says that, "For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end." So I would like to encourage someone this morning to believe that the Lord has a good plan for him. Whatever you are passing through, whatever may come in your life, believe that God has a good plan for you. And not be deceived. Do not think about what people are saying, what you are passing through in this life. Know that the good plans of God shall come to pass in your life in Jesus' name. Amen. Thank you very much, Pastor. You're welcome. Wherever you are watching this television from, we thank you this morning. And again, we are happy to have you all around. Are you from Ghana? Are you from Nigeria? Are you from every country where you follow this program or you follow this TV? You are on TV. Jesus vous aime. Jesus loves you. Yeah. And as we say, no matter what you are passing through, the Lord has a plan for you. Surely. And our Lord does not do things as he wants, but he does it according to our will. You have the free will to choose. What you have decided will bring God or will let God accomplish his plan in your life. So what am I going to say? 2026, the new year that we are entering, I think that all the plans of the Lord will be realized in our life. Hallelujah. And we hope so. Thank you very much. I wish, I think I've said something to somebody. Yeah, sure. I think I've said something to somebody. Sure. Anyway, we thank God for this program, and we hope that next time also we are coming with another things. This is the good news for this morning. The Lord has a plan for you, and this a good one. The good one, of course, the good one, and He must accomplish this program in your life. Surely. Thank you very much. Thank you, Pastor. We meet you next time. May God bless you. Amen. Bless you too. Yeah. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que vous nous suivez depuis Daparan, que vous nous suivez depuis Kara, que vous nous suivez depuis Sokodé, Atakpame, Palimé, Anero, un peu partout sur le territoire national. Soyez également bénis par
notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est né pour nous et qui s'est sacrifié pour nous afin que nous puissions avoir la vie. Voilà, ça sera tout donc pour l'exhortation de ce matin. Nous marquons la pause musicale encore une fois. Ce matin, on n'aura pas forcément l'actu info, le temps pour nous de recevoir notre coach, puisque nous avons entamé cette thématique-là depuis lundi. On va boucler ce matin. Il aura beaucoup de choses à nous dire, alors nous allons le faire toute la place juste derrière la pause musicale. On se retrouve. À bientôt. Umawananade enyala manomo ba umawananade kevonya manomea umawananade lo enyala manomo amade mawananade keya enyalo umawananade enyala manomo umawananade kevonya manomea Oma wona na delo enyala manomu amarema wona na dekeya enyalo enyala ma woto yo wonu sianulo enyala koma uza to wakikebli bola oma wona na delo enyala manomu amarema wona na dekeya enyalo enyala lohe Yesu enyalo Benyalohe, Yesu benyalohe. Benyama tunaka, Yesu benya tunaka. Enyama yonado, Yesu benya yonado. Enyala nanagbe, Yesu benya nanagbe. Enyala denaga, Yesu benya denaga. Enana viodina, Yesu penya nana vie. Agbetoma onare, Yesu manomo. Oma onana reke bonya manomea. Oma onana reko nya manomo. Amarema onana rekea enyaloe. Tamba wateji wa woma wuno. Yo metila watema jego mevoga kea woma onare kento. Bawa teji ya bawa woma wuno futola tenche na rego me voga ke woma wona reko na ba hongla di ba no do gbedi ami agle dome Yehowa na mienya be no do gbedi esogbe agle gbedi adome nyawe bawa teji bawa woma wuno futola tenche go me voga ke woma wuno la bo mo wona na revo nyala manomo bawa mo wona na revo nyama no mea Atemano la mesemana dipo mavanuo amarema wona na rekelo Excellence Docteur Mama Lydie Bessi Kama ministre des Sports et des Loisirs, que Dieu vous protège. Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 3 toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Matemano la mesema na dipo mavanuo. Matemano sode kwa na dipo mavanuo.
Matema kwa jirudu na jipo mavanu. Matema kwa muti fafa na jipo mavanu. Voilà, nous sommes donc de retour en studio pour la suite donc de notre émission et la suite également de notre débat de la semaine. Le débat de la semaine, depuis lundi, nous avons commencé donc cette thématique-là, connaître nos tempéraments, les réalités autour de cela, et c'est très important pour nous, justement, comme nous l'avions dit. Cela nous permet de se connaître nous-mêmes et de redéfinir peut-être nos collaborations, nos relations dans la société, parce que justement, lorsque nous ne comprenons pas l'autre, il y a toujours des conflits, il y a toujours des mésattentes, il y a toujours des guerres même. Nous savons beaucoup de choses qui sont passées dans l'histoire par rapport donc à l'expression de l'être humain. Alors ce matin encore, notre consultant à la matière est en studio avec nous pour nous aider à comprendre, à poursuivre et à finaliser donc la question des tempéraments ce matin. Coach Magla, bonjour. Bonjour mon bien-aimé. Merci encore une fois d'être en studio avec nous. C'est un plaisir. Alors nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Amen. Soyez richement bénis. Amen, amen, amen. Donc, ce temps que vous avez passé avec nous, ça nous a enrichi énormément. Amen. Ça Merci nous a beaucoup. aidé énormément. Les téléspectateurs sont bénis. En tout cas, je prends la parole en leur nom. Alors ce matin, nous allons peut-être poursuivre et boucler. Et Exactement. terminer. Ça sera la boucle pour nous ce matin. Et ce matin, donc, nous allons parler des mélancos. Non, des phlegmatiques. Des phlegmatiques. Puisque Exactement. hier, nous avons parlé des mélancos. Mélancoliques. Et nous avons essayé de voir leurs points forts, les défis à relever. Yeah. Et bien évidemment, disons, le travail, ce que les phlegmatiques, les mélancos Les peuvent métiers. faire dans Les métiers. voilà, les métiers, merci beaucoup. Les métiers. Alors, ça sera le même exercice ce matin Exactement. pour les phlegmatiques. Exactement. Vous avez la parole. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Alors, comme j'ai commencé il y a de cela 3 jours, on fait la même démarche. On va d'abord citer l'exemple biblique. Ensuite, les points forts, les points faibles, les défis. Ensuite, comment vivre avec le phlegmatique et les métiers favoris. Alors, l'exemple biblique de phlegmatique, c'est Abraham, notre aïeux, notre père de la foi, Abraham. Et donc, quand vous regardez Abraham, il y a un certain nombre de choses que vous allez bien comprendre quand je vais commencer par expliquer. Donc, le phlegmatique fait partie du groupe des introvertis, des gens qui ont du mal à exprimer leurs émotions. C'est des gens qui sont doux et calmes. Quand tu les vois, ils sont toujours posés, calmes. Ils parlent lentement, ils parlent doucement. C'est des gens qui sont relaxés et relâchés. Ils ont un sens d'observation très poussé. C'est-à-dire qu'ils viennent dans un environnement, ils ne sont pas pressés, ils sont là, voilà. Et ils sont de très très bons diplomates. Quand il y a un problème, il faut appeler un phlegmatique. Il sait comment concilier. Parce que lui-même, il a du mal à créer des problèmes aux gens. Vous voyez l'exemple d'Abraham. Il y a des problèmes entre son berger et les bergers de Lot. Et lui, c'est lui en fait qui a reçu l'appel de sortir. Il appelle l'autre pour lui dire, tu sais, il faut pas qu'il y ait problème, toi et moi. Maintenant, choisis d'abord. Normalement, en tant que grand frère et père, c'est lui qui doit choisir. Mais c'est des gens qui n'aiment pas problème. Donc, voilà, si tu veux tout prendre là, vas-y, prends seulement. Donc, voilà un peu Abraham. C'est quelqu'un qui est très diplomate. Donc, quand vous avez des problèmes, les meilleures personnes que vous devez appeler, c'est des phlegmatiques. C'est également des gens qui aiment l'amitié. Ils sont des faiseurs de paix, comme je viens de le dire. Ils montrent beaucoup d'affection et d'empathie. Ils souffrent même à la place des gens. C'est que quand ils voient quelqu'un qui souffre, il a vraiment du mal à pouvoir vivre comme ça. Il aimerait apporter des solutions. C'est les gens qui sont consistants et persistants. Quand il commence une chose, il va aller jusqu'au bout. On a dit que le sanguin, il commence, il change. Et finalement, il s'arrête à mi-chemin. Je te dis, il finit jamais. Mais le phlegmatique, quand il commence une chose, il va finir. Tout à l'heure, on va voir autre aspect de ça. Donc, c'est des gens qui sont persistants. Quand il est à la chorale, il peut faire 25 ans dans la chorale. Il ne va jamais sortir. Voilà. Quand on vous dit, c'est lui le responsable là, il peut rester là-bas pendant toute une vie. Voilà. Il n'aime pas changer. C'est des gens calmes, contrôlés. Donc, c'est des gens contrôlés. Il ne parle pas n'importe comment. Il vient dans un milieu, si même il sait, il ne va pas dire. Non. Il ne veut pas blesser les gens. Donc, il se contrôle très bien. Il parle avec beaucoup de mesures et tout ça. C'est aussi des amis sur qui on peut compter.
accepte facilement et dissout. Donc, généralement, on dit que c'est le meilleur des tempéraments, entre guillemets, parce qu'ils sont faciles à vivre. Alors, en termes de défis, c'est des gens qui sont caractérisés par la paresse. Quand il dit, je vais faire la lessive aujourd'hui, il sort d'abord les habits, il va aller s'asseoir. Il va regarder le ciel, il va regarder la terre, il va appeler Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, et c'est jusqu'à midi, il va aller chercher l'eau. Il va encore attendre. Il dit, bon, est-ce que le Dieu a dit l'eau? Ils sont mal, Donc, c'est des gens qui sont caractérisés par la paresse. Quand tu les vois, tu sens que ils n'aiment pas le mouvement. C'est comme l'escargot et la tortue. Voilà. Donc, ils sont timides aussi. Ils sont très timides. Et ils ont peur du changement. C'est pour ça même qu'ils sont consistants. Ils ont peur du changement. Ce qu'ils connaissent là, ils ne veulent pas changer. Bon, dans cette église-là, quand on veut prier, on commence ici, on termine là-bas. Faut pas venir changement. Nous, c'est des vrais conservateurs. Quand vous avez un pasteur qui est flegmatique. Non, mon ami. La balade de prêche là, depuis là, c'est comme ça on fait. C'est comme ça. Bon, mais noir, c'est comme ça on fait. Faut pas C'est des gens qui ont du mal à prendre des décisions. C'est-à-dire que quand tu lui poses une question, il va te retourner la question. Et c'est ce que tu dis qu'il va faire. Lui-même, il a un problème à prendre une décision. Quand tu dis, bon, prends, vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment. Bon, toi-même là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses? Donc, même quand tu lui proposes quelque chose aussi, il va encore demander quelqu'un. Donc, il pose des questions à tout le monde sans savoir réellement ce que lui-même il veut. Voilà. Ils ont vraiment du mal à prendre des décisions. Et ce qui fait qu'ils aiment trop les compromis. Parce que comme il ne veut pas t'embêter, il ne veut pas embêter l'autre, ce que tu dis, tu as l'impression qu'il a écouté, il va faire. Il va écouter l'autre aussi. Exactement, il va. Donc finalement, on ne sait pas. Et donc, des fois, lui-même, ce n'est pas ce qu'il veut qu'il fait finalement. Il veut juste plaire aux gens. Voilà, il veut juste plaire aux gens. C'est des gens aussi, comme j'ai dit, sans but précis. Quand tu lui poses la question maintenant, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Parce que lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'a jamais décidé. Exactement. Donc, si vous êtes avec un flegmatique, sachez que c'est des gens qui ont du mal à pouvoir avoir un but clair dans la vie. Un but clair dans la vie. Il compte plus sur les gens. Vous voyez, Abraham, Dieu lui dit, quitte, va sur une terre promise que je vais te montrer. Il quitte et puis il va s'arrêter à Haran. Et c'est après la mort de son père Terah que finalement il décide. Et Dieu dit, c'est à lui que Dieu a dit de quitter. Il prend l'autre avec lui. C'est des gens qui ont du mal à compter sur eux-mêmes et sur Dieu. Ils aiment toujours avoir une couverture. Voilà, ils s'assurent que les gens sont à côté. Est-ce que Milena Donc il veut s'assurer tout le temps que les gens sont là. Donc voilà un peu le flegmatique vu à travers Abraham. Alors en termes de relation, si vous êtes avec un flegmatique, vous devez comprendre que c'est des gens... ils sont comme diesel, moteur diesel. Les sanguins, c'est moteur essence. Ça brûle rapidement. Mais flegmatique, voilà, ils sont comme diesel. Ils démarrent lentement. Il ne va pas démarrer. Il faut pousser d'abord. Tu pousses. Mais le jour où ça monte, c'est que ça va aller. Donc, il faut être exigeant et stimulant. C'est-à-dire que quand tu es avec un flegmatique, vous décidez d'aller faire quelque chose. Si tu penses que lui-même va décider de faire ça, non, tu t'es trompé. Non, il faut toujours lui rappeler ça. Lui rappeler. Des fois, tu es fatigué. Donc, si tu ne connais pas ça, tu vas t'énerver. Ah, mais on ne peut même pas lui faire confiance. Non, c'est qu'il a du mal à démarrer. Mais quand il démarre, il va finir. Donc, il faut être exigeant et stimulant. Lui dire, non, tu es capable. Tu vois, tu es capable, tu peux le faire. Et quand vous regardez également avec Abraham, c'est ce que Dieu a fait. Il a fait des promesses, après il est revenu lui faire des promesses, marche devant moi, sois intègre. Voilà, c'est comme ça. Alors, en termes de métier, c'est de très bons techniciens. Parce que quand ils maîtrisent un domaine, c'est qu'ils le maîtrisent. Voilà. C'est aussi de très bons enseignants. Parce qu'ils sont capables de transmettre ce qu'on leur a enseigné. Donc, fidèlement, ils peuvent transmettre. Voilà. Et c'est de très bons diplomates, comme j'ai vu, et de très bons comptables. Parce que eux, ils regardent les chiffres. Il peut prendre tout son temps pour regarder. Je connais un comptable comme ça. Si tu as un projet là, non, il faut oublier d'abord. Lui va regarder les chiffres. Il va regarder. Tu auras l'impression comme si c'est son argent. Il regarde en détail. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas faire des erreurs. Donc, il prend tout son temps. Donc, voilà un peu présenter le flegmatique. Je connais quelqu'un d'autre, lui, il est dessinateur. C'est ça. Quand il veut dessiner,
Attention, pas possible. Tu vas te demander. Il prend tout son Attends. temps. Il prend tout son temps. C'est-à-dire, même simple schéma qu'on demande à l'école où nous on veut caricaturer. Lui, il n'est pas dedans. Non, il prend tout son temps, quoi. Même si c'est un devoir, on dit il est temps de ramasser, il demande à l'enseignant d'attendre un peu. Pendant que vous vous dites, oh, nous, on est bien ramasser, lui, il dit non, qu'il a des détails encore à ajouter. Exactement. Que ça soit bien fait. Alors, coach, si vous permettez, on pourra peut-être revenir un peu sur le mélanco et le phlegmatique, voir un peu peut-être les quelques particularités ou les petites différences entre le phlegmatique et le mélanco. Oui, comme j'ai dit, le mélanco, il réfléchit profondément. Il réfléchit des fois trop. Celui-ci n'a même pas un problème de réflexion. Lui, il est là seulement. C'est comme la mère morte. Voilà. Si on ne le pousse pas, il ne va pas pousser. Voilà. Donc, mais le mélanco, il réfléchit trop. Et puis, le mélanco, lui, les choses l'énervent vite. Les choses l'énervent. Il s'énerve. Il est là, puis comme ça. Et puis, bon, il s'énerve. Par exemple, aujourd'hui, elle venait à l'église, la chorale n'a pas bien chanté. Comme ils aiment les détails, les histoires bien faites, quand la chorale n'a pas bien chanté, et puis le culte, tu as glé quoi. Tu as glé, c'est gâté. Tu vois, mais le phlegmatique, bon, lui. C'est gâté Non. Lui, il est dans son coin. Voilà, il est dans son coin. Au moment où, comme Dieu est là, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Voilà. Donc, il est comme ça. Alors justement, ici, on peut encore évoluer sur cette thématique ou cette notion-là pour comprendre un peu aujourd'hui si nous voulons aller sur le terrain du mariage, sur le terrain des relations. Si on peut voir, est-ce qu'il y a un tempérament qui est destiné ou indiqué là, il y a un autre qui est indiqué pour un autre ou bien tout tempérament peut épouser tout tempérament. D'accord. Peut-être je vais faire un récap. Voilà. Comme ça, c'est des éléments importants que les gens doivent comprendre. Parce que quand on fait ces genres d'exercices, des fois les gens sont dérangés. Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, à notre école, voilà, on va démarrer en janvier, le 11 janvier, pour ceux qui veulent suivre la formation. Alors, ce qu'on fait, on fait d'abord un exercice. Et tu te rends compte que tu as les 4, comme j'ai expliqué hier. Tout le monde a les 4 tempéraments. Seulement qu'il y a un qui domine les autres. Voilà. Ce qu'on appelle donc le tempérament dominant. Donc, alors, l'exercice, c'est de permettre d'abord de me connaître pour maximiser sur mes points forts et minimiser les points faibles. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un tempérament qui est meilleur que l'autre. Non, il n'y en a pas. Tous les tempéraments se valent. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Voilà. Donc, tu peux épouser tout le monde à condition que tu te connais et que tu connais tes faiblesses. Tu connais l'autre également et ses faiblesses. Tu vois? Par exemple, un sanguin peut épouser un phlegmatique. Maintenant, quand j'épouse un phlegmatique, je sais que d'abord, c'est un introverti. Les sanguins, par exemple, c'est des gens qui sont bouillants. Si tu ne te connais pas, tu as l'impression que l'autre aussi doit réagir comme toi. Par exemple, on t'a donné une promotion, tu cours, tu reviens à la maison vite. Chérie, viens voir, viens. Tu as l'impression que, bon, quand tu vas lui dire ça là. Allez, elle va sauter. Exactement. Et tu dis, ah bon? Ah, Benamaou. Il dit, c'est tout ce que tu peux dire ça. Tu vois, tu es étonné que, bon, avec tout ce que tu as dit là, c'est tout ce qu'elle peut dire. Alors que c'est son tempérament. Elle ne va pas sauter. Mais au fond, elle est contente pour toi. Tu vois? Par exemple, le sanguin, dès qu'il a là, ça lui plaît, il le dit. Ok? Mais le phlegmatique, il voit d'abord le côté négatif. Donc, si tu ne connais pas ça, tu as l'impression que c'est le démon à côté de moi. Mais non, il y a. Non. On ne dit pas encore. Parce que tout le temps, il voit le côté négatif. Or, le sanguin voit le côté positif. Mais quand tu connais le tempérament, tu sais que dans la vie, il n'y a pas que le positif. Donc, l'analyse de l'autre te permet maintenant de compléter ton image de la chose. Donc, ça te permet de pouvoir. Donc, tout le tempérament peut se marier à condition de se connaître, de travailler sur les points faibles pour pouvoir les minimiser. Comme j'ai dit, le tempérament, on est avec, on meurt avec. Tu ne vas pas changer. Non. Seulement que tu vas pouvoir contrôler ce que tu es. Voilà. Maintenant, en termes de relations, c'est vrai qu'il y a des avantages. Le sanguin, comme j'ai dit, il va même te demander pardon, même s'il a raison. Tu vois, le phlegmatique, il a du mal parce que le phlegmatique, il ne va même pas te créer des problèmes. Donc, quand tu lui dis que tu as fait ça, il ne se retrouve pas dans ce que tu dis. Parce qu'il ne croit pas qu'il t'a offensé. Il prend tout son temps pour poser un acte. Donc, il a du mal à comprendre que voilà. Alors, pour pouvoir être bien
pour pouvoir bien vivre, c'est là où l'avantage est du côté des chrétiens. La Bible dit, soyez enivrés de l'esprit. Éphésiens 5, verset 16 ou 17. Soyez enivrés de l'esprit. Donc, l'avantage du chrétien, parce que ce qu'on a dit, c'est ce qui est naturel. Tu vois? Voilà, ça c'est naturel. Maintenant, quand on vient en Christ, maintenant, on est transformé par la puissance du Saint-Esprit. Donc, un sanguin, par exemple, qui parle bouya comme ça, avec le Saint-Esprit, tu te maîtrises. Tu ne dis pas les choses comme tu es tempérant, tu te contrôles. Tu vois, le colérique qui généralement a une parole lacérée, qui parle mal aux gens quand il est énervé et tout. Et tu te contrôles maintenant, tu as la paix, tu comprends les autres dans leurs besoins. Le phlegmatique qui a peur, le mélancolique qui a peur, qui s'énerve, il a besoin de la bénignité, de la bonté. Okay? Et surtout aussi de la maîtrise de soi. Parce que le phlegmatique a peur. Tu vois? Mais la peur, c'est par rapport à un certain nombre de choses. Mais quand tu te maîtrises, et avec la parole de Dieu, c'est que je puis tout, pas celui qui me fortifie. Voilà. Donc, quand le phlegmatique se répète ça, ou le colérique et le mélancolique se répète ça, il sait qu'il peut arriver à réaliser tout ce que Dieu lui dit. Voilà un peu ce que je veux dire. Ce qu'on pouvons dire par rapport à donc, ces tempéraments, chaque tempérament est un peu allé avec l'autre. L'essentiel, c'est de se connaître et connaître l'autre. Quand je vais dire ceci, quelle sera sa réaction? Exactement. Quand la personne réagit comme cela, qu'est-ce que cela signifie? C'est justement par rapport donc, à son tempérament. Et maintenant, vu donc, au travers de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide maintenant à nous améliorer, à nous parfaire. Alors justement, on va peut-être élargir encore une fois la question en parlant maintenant des enfants. Parce que je connais une maman qui a 2 garçons. Le premier garçon, il est, je ne sais pas s'il faut dire phlegmatique ou mélancolique. L'autre, lui, il est sanguin. Voilà, le petit. Le petit, il est tellement agité que c'est lui maintenant qui aide beaucoup plus sa maman que le grand. Le grand qui a dépassé qui dépasse 10 ans actuellement. Mais chaque fois, c'est les insultes. C'est ça. Toi, tu es au goût à même temps. C'est ça. Au goût à même temps. C'est ça. À chaque fois. Puisque tout ce qu'on lui dit, là où il est assis, vous regardez. Tu peux même, tellement tu l'insultes là même, il est là, il te regarde. Alors, quelle doit être l'attitude des parents vis-à-vis de leurs enfants? Exactement. Par rapport ça, c'est une très bonne question. Tu vois, c'est pour ça que j'ai tout fait pour pouvoir sortir des exemples bibliques. Pour que les gens comprennent que Dieu a utilisé tous les tempéraments. Il y a un objectif derrière ce que Dieu fait. Même phlegmatique, Dieu l'a utilisé. Aujourd'hui, Abraham, c'est le père de la foi. Dieu l'a amené jusqu'à ce qu'il commence par croire en lui. Après 25 ans de marche, il croit. Et Dieu l'a dit, sacrifie-moi ton fils, il l'a fait. Donc, c'est d'abord comprendre à nos parents, faire comprendre aux parents que l'enfant que tu vois, Dieu a un objectif. Les enfants ne sont pas les mêmes. Chacun avec sa spécificité, selon ce que Dieu veut faire. Même dans nos églises, il faut que les gens comprennent. Parce qu'un pasteur qui est sanguin, qui trouve des gens sanguins, il pense que les autres ne sont pas bons. Ah, mais tu vois des frères comme ça, c'est ça. Et nous, qui le dit, alors donc, des fois, il a du mal à utiliser les autres. Tu vois? Et donc, les gens sont ficelés à l'église. Donc, à la maison, nous devons comprendre que ce n'est pas nous qui avons créé les gens. Les gens sont créés avec tout ce qu'ils sont. Les points forts, les points faibles. Mais il faut les connaître et interagir avec les gens dans ce qu'ils sont parce que nous voulons. Voilà, cet enfant n'a rien fait de mal d'être phlegmatique ou mélancolique. Non, pas du tout. Il a son avantage. Si vous le connaissez, vous l'aidez à pouvoir s'exprimer, à dépasser ses peurs. Parce que c'est la peur des fois qui fait que les mélancoliques et les phlegmatiques n'ont pas la poigne de pouvoir réagir comme les autres. Exactement. Donc quand vous le rassurez, vous le motivez, vous le stimulez, il peut faire. Même mieux que l'autre-là. C'est sûr. Parce que lui, il bouge seulement. Mais lui, il est réfléchi, il va sortir des idées et va vraiment vous aider. Donc que les parents puissent valoriser plutôt les enfants et les pousser à pouvoir croire en eux et agir. Voilà donc ce qu'il en est par rapport donc, à la relation entre parents et enfants. C'est très important que nous puissions comprendre nos enfants, justement parce que lorsque les parents... Il y a certains parents même, tels que l'enfant est très agité, très chaud, bruyant là. Toi, tu as trouvé ça où? Toi, tu viens tout. Ton papa n'est pas comme ça. Tu as trouvé ça où? Et que tu déranges trop les gens. Elle dit, mais c'est comme ça lui aussi il est venu. C'est ça. C'est comme ça lui aussi il est venu. Donc, comprenons que chacun de nous est venu différemment. Et maintenant, le plus important, c'est d'arriver à travailler sur soi, à comprendre les autres et cela pourra nous aider. Mais alors, dans notre société, dans la société, vraiment, c'est un aspect, c'est un sujet qui
je ne vais pas dire qui dérange beaucoup, mais plutôt le contraire. Parce que, comme nous l'avions dit en début d'émission, on dit c'est la méconnaissance voilà, de cela qui dérange. Alors aujourd'hui, il est très important que les gens puissent aller à l'école de la chose. Exactement. Très bien. Non, je pense que c'est ce que nous faisons. Par exemple, nous, c'est l'école sur le mariage pour préparer les gens aux relations. Tu vois, donc ce qui fait qu'on étudie ces thèmes-là. On prend tout un mois et demi pour étudier ça. En plus de d'autres thèmes, qu'on va commencer sur 11 janvier à SIGIS, pour ceux qui veulent suivre. Voilà, SIGIS. Et donc, nous, 11 janvier, on sera là tous les dimanches après-midi, à partir de 15h. Voilà. Donc, on permet aux gens de pouvoir se connaître. Et même, quand vous finissez cette formation, les gens comprennent maintenant les relations même au bureau, au service. Pour comprendre que l'autre qui, je pense, qui me dérange, qui n'est pas comme moi, en fait, il est comme ça. Donc, ça améliore les relations entre nous et permet d'être plus efficace. Je sais ce en quoi je suis plus efficace que l'autre. Par exemple, je me connais, je sais en quoi ma femme est plus efficace que moi. Donc, quand ça arrive, je sais que c'est elle qui doit gérer. Donc, c'est plus facile comme ça. Et même au bureau, moi, je me rappelle, j'avais une chef, elle était allemande. Et puis, c'est une mélanco. D'abord, les Allemands sont compliqués en termes de travail. Et elle, mélanco encore, elle aime les détails. Et moi, bon, quand je vais à une réunion, je reviens et je dis, bon, je suis parti, j'ai fait ça, elle va commencer, elle n'a pas te poser des questions. Un à un. Elle dit, est-ce qu'on a besoin de ça? Ah, je te dis. Et moi, ça me dérangeait énormément. Mais quand j'ai fini par comprendre que c'est un mélanco, donc maintenant je prends mon temps, je détaille mon rapport. Voilà, ça te permet d'être plus efficace. Il y a d'autres qui n'ont pas besoin. Mais quand vous avez quelqu'un comme ça, vous savez qu'il a besoin de ça. Donc, au lieu de s'énerver, vous vous améliorez et puis vous avancez dans la vie. Merci beaucoup, coach. On va peut-être poursuivre ou finir ce thème-là en s'intéressant peut-être au caractère et à la personnalité. Vous l'aviez dit, le tempérament, c'est ce que nous naissons avec et nous allons mourir avec. Mais sur ce tempérament vient se greffer le caractère et par moments la personnalité qui s'affiche également. Si vous pouvez revenir sur la notion de caractère et personnalité, pour qu'on puisse comprendre un peu le fonctionnement de l'être. D'accord. Donc, comme j'ai dit, tu nais avec une certaine attitude, comportement, ou des traits de caractère, en fait, des traits que tu as reçus de tes parents. Mais par exemple, il y a des gens qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, très calmes à la naissance. Un bébé très calme. Il ne pleure même pas. Mais il commence par aller à une école où des enfants sont très agités. Et lui aussi, il commence par apprendre ça. Donc, fonctionnement, il n'est pas comme ça. Mais il a appris ça de l'environnement. Donc, ça vient s'ajouter à ce qu'il a reçu de ses parents. Donc, tout ce qu'il a reçu de la vie et tout, cet ensemble devient ce qu'on appelle le caractère. Tu vois. Donc, au fond, il n'est pas comme ça, mais la vie lui a donné tout ça. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le caractère. Et dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. OK. Maintenant, chaque fois que quelqu'un qui est comme ça, quand il rencontre des gens qui sont calmes, il va se comporter comme quelqu'un qui est calme. Ok, on va dire non, non, il est très calme. Non, c'est pas vrai. Maintenant, quand il rencontre des gens qui sont bouillants aussi, voilà. Donc, avec la même personne, en fonction de l'environnement où il se trouve, il devient caméléon. Il prend la forme du milieu. Donc, la partie que tu affiches devant les gens, c'est ce qu'on appelle la personnalité. C'est pour ça que ça fait qu'il y a une personne qui peut avoir 10 personnalités en fonction du milieu où il se trouve. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Quand vous rencontrez une fille, par exemple, qui est très gentille, non, viens m'a découvert, moi je vais l'épouser parce qu'elle est très gentille. Sans connaître toute la personne ou tout le caractère de la personne, tu vois. Maintenant, il vient à la maison, ces choses qui sont cachées là se révèlent maintenant. Il dit, oh, maintenant qu'on l'a épousée, elle a changé. Non, elle n'a pas changé. C'est toi qui as mal compris. Ce qu'on t'a montré, c'est la personnalité, c'est une partie. Il fallait attendre, connaître tout le reste pour être sûr que tu connais la personne, tu peux vivre avec. Donc voilà un peu la différence. Maintenant, quelqu'un qui a suivi ce cours et qui connaît comment ça fonctionne, travaille maintenant pour que le caractère et la personnalité soient la même. Il y a des gens qui ont dit, oh, quand tu es à la maison, à l'église, c'est la même personne. Donc, la personnalité devient le caractère. Voilà, il y a des gens comme ça, qui ont compris, qui ont travaillé et qui sont sincères avec eux-mêmes. Merci infiniment pour ces explications très enrichissantes. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Si vous avez un dernier conseil à nos téléspectateurs, à nos téléspectatrices, par rapport donc à cette question que nous avons abordée, le tempérament, le caractère et la personnalité. Alors, ce que je voulais dire à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est de leur dire, c'est les gens qui disent, moi je suis comme ça, c'est pas vrai. Dieu vous a donné une matière brute.
Ok, on est avec une matière brute et c'est à vous de le travailler. Chaque personne que vous rencontrez, c'est une richesse que Dieu vous a donnée. Mais si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous pouvez perdre les opportunités que Dieu vous donne. Et la richesse également, ou la ressource que Dieu met à notre disposition, c'est le Saint-Esprit, qui nous permet de devenir des personnes transformées. Donc, pour finir, ayez des tempéraments dirigés par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous devez vous soumettre au Saint-Esprit pour qu'il fasse le travail dans votre vie, pour que vous deveniez véritablement une richesse pour les gens. Une richesse pour les gens, ça c'est le plus important. Alors, la philosophie socratique déclare ce qui suit: homme, connais-toi toi-même. Cette célèbre maxime-là que le philosophe a repris dans ses écrits. Alors, nous sommes nés, nous grandissons et nous mourons, mais notre vie sur la terre compte beaucoup parce que oui, nous sommes envoyés sur la terre pour accomplir une mission et nous avons à collaborer avec les autres à côté de nous. Alors, il est important que nous puissions nous connaître nous-mêmes d'abord et comprendre également les autres. Cela permet d'avoir de bonnes relations, c'est le plus important, d'avoir des relations fructueuses, d'avoir un environnement de paix, ce qui permet que nous puissions accomplir véritablement notre destinée sur la terre. Alors justement, Jésus-Christ, lors de ses enseignements, a déclaré, si je ne m'abuse pas, dans Matthieu le chapitre 5, le verset 48, « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste l'est également. » Alors si Jésus a dit « Soyez parfaits », ça veut dire que nous pouvons parvenir à la perfection, même si dans la pensée de l'homme, la perfection n'est pas de ce monde. Même si la perfection n'est pas de ce monde. Jésus lui l'a dit, soyez parfaits comme votre Père l'est également. Alors si Jésus l'a déclaré, c'est que nous pouvons l'être. Et comment est-ce que nous pouvons l'être? C'est avec l'aide du Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut nous amener, peut nous conduire à véritablement endiguer ce qui est le côté négatif, le côté mauvais, et à élever le côté positif, avoir toujours des pensées positives, et cela, des pensées positives, et cela nous aidera à mieux se réaliser sur la terre. Voilà donc qui finit donc cette émission. Coach, peut-être que je vais encore vous donner la parole. 2026, si vous avez des souhaits. Ouais, non, je pense que 2026 sera une très très bonne année. Je crois que c'est la bonne saison, la grande saison comme on l'appelle. Ce sera la grande saison pour faire de grandes choses. Pour moi, c'est Jean, je pense que c'est Jean 12 verset 14, ou Jean 14 verset 12 qui dit, Jésus dit, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait et fera de plus grands. Exactement. Donc pour moi, 2026 sera pour vous une année où vous allez faire de grandes choses. De grandes choses. De grandes choses. Merci, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons une excellente année, une année bénie, une année remplie de grâce et de bonheur. Que le Seigneur veille sur nous tous. On espère être en forme, en santé également pour pouvoir vous servir tout au long de l'année. En tout cas, le Seigneur nous fera grâce. Merci à tous les techniciens qui accompagnent dans la réalisation, la diffusion, la post-production de cette émission. Merci à... je vais commencer d'abord par Paul Kondabalo. Voilà, je vais continuer avec Nestor Azeglo, Enoch Simfelona, Maulolo Agbo, toute l'équipe qui défile chaque semaine donc pour accompagner dans la réalisation, la diffusion, la post-production de cette année. 2025 aura été peut-être un coup d'essai pour nous, mais par la grâce de Dieu. On se retrouve en 2026 pour démarrer une marche très très excellente par la grâce de Dieu. En tout cas, nous sommes des petits dieux et nous devons nous réaliser sur la terre. Soyez bénis. Allez, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous vous souhaitons tout le meilleur tout au long donc, de cette nouvelle année. Que le Seigneur nous garde. À très bientôt sur votre chaîne de l'espérance. Vous êtes sur la JVA. Jésus vous aime.